Un vélo Porsche plus cher qu'une Tesla, un mini vélo électrique chez Giant, les nouveaux VTT d'Orbea et Canyon ou encore la fin de l'affaire Cowboy e-Bike Labs, c'est parti pour le tour de l'actu des vélos électriques et en bonus, nos meilleurs bons plans, tests et dossiers. On commence avec une actu un peu décalée avec le Caviar Herzog, une édition limitée du vélo électrique Porsche e-Bike Cross. Bon, c'est clairement le vélo bling bling par excellence avec un cadre recouvert d'un alliage d'or 18 carats. Et comme si ce n'était pas assez, on a tout le système d'entraînement, y compris la chaîne, qui sont également couleur or. C'est génial, hein? Bon. Sinon, on retrouve le moteur central Shimano EP8, une double suspension et une transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses. Reste le plus drôle, le prix. Alors accrochez-vous bien, ce Caviar Herzog est proposé à 41 000 €. Ouais, c'est plus cher qu'une Tesla Model 3. Mais bon, la Tesla, elle n'est pas recouverte d'or. Giant est plus terre à terre avec le Momentum Compact E+, son nouveau mini vélo électrique. Monté sur des roues de 20 pouces, ce vélo a un cadre bas en alu et se destine à un usage urbain. En France, il sera proposé avec une transmission Shimano Nexus à 5 vitesses. C'est une transmission qui est directement intégrée dans le moyeu arrière, ce qui est plutôt pratique parce que ça ne nécessite pas trop d'entretien et ça évite les risques de déraillement. Côté électrique, on a un moteur SyncDrive Sport 2 à 75 Nm de couple, ce qui est assez performant. La batterie de 500 Wh est censée donner jusqu'à 180 km d'autonomie. Pour le reste, la dotation est classique. Frein à disque hydraulique, tige de selle suspendue, porte-bagages, garde-boue, béquille. On aime bien aussi le porte-bagages avant, toujours pratique pour transporter ses courses. Côté prix, il faut quand même compter sur 4 000 €, c'est pas donné. Bon, vous vous souvenez de l'affaire Cowboy contre le français e-Bike Labs? Mais si, c'était il y a un an quand la start-up grenobloise reprochait au fabricant belge d'avoir repris à son compte sa technologie pour développer son système Adaptive Power. Cowboy disait que ce n'était pas vrai et les deux boîtes se menaçaient de poursuites. Depuis, ça a bougé. En fin d'année dernière, e-Bike Labs a été condamné par la justice française à verser des dommages et intérêts aux fabricants belges suite à la publication de l'affaire car l'entreprise aurait communiqué de manière trop inappropriée sur ses actions en justice. Mais la hache de guerre semble définitivement enterrée, Cowboy ayant rejoint le programme de licence d'e-Bike Labs. Tout est bien qui finit bien donc. On parle maintenant VTT électrique avec la nouvelle version de l'Orbea Rise. Ce modèle tout suspendu est désormais articulé autour d'un moteur central Shimano EP801, le meilleur de la marque Nippon, avec un couple de 85 Nm tout de même. Côté batterie, on peut partir sur un modèle 420 Wh ou opter pour du 630 Wh et même ajouter une extension au format gourde pour ajouter 210 Wh au vélo. Deux versions sont au programme, le SL avec un débattement court et le LT avec un débattement plus important. Après, pour la partie cycle à proprement parler, il est possible de configurer la machine aux petits oignons en choisissant les différents éléments sur le configurateur du fabricant. Et encore une fois, c'est ultra cher pour le commun des mortels avec un prix de départ à 8 000 € et jusqu'à 11 000 € pour certaines versions. On termine ce tour de l'actu avec le Neuron OnFly de Canyon, un VTT électrique qui ne pèse que 19 kg. Pour arriver à ce poids, le fabricant est allé piocher le moteur Performance Line SX de Bosch, un moteur très nerveux qui propose un couple de 55 Nm. Il est associé à la batterie légère de 400 Wh de l'équipementier allemand. La fourche a un débattement de 140 mm, mais diffère en fonction des déclinaisons du vélo. Mais dans tous les cas, c'est signé RockShox. L'amortisseur central est pour sa part signé Fox Performance. La transmission, c'est du 12 vitesses, du Shimano Deore, Deore XT ou SRAM GX Eagle AXS en fonction de la déclinaison du vélo. Vendu à partir de 4 900 €, ces vélos ne pèsent donc que 19 kg et ça, c'est vraiment pas mal. On passe maintenant au bon plan avec uniquement des promos chez Decathlon cette fois-ci. On a d'abord le Stylus e-Trail, un super VTT électrique tout suspendu qui perd 600 €, puis le récent Rockrider e-Explorer 700 qui perd 300 €, le Stylus e-Touring qui perd lui 1000 € ou encore le vélo de ville Elops 900 qui passe à 999 €. Allez, dernière partie de cette vidéo avec les derniers tests faits par notre équipe d'experts. Et autant dire qu'on a avalé du kilomètre. On a d'abord Jérémy qui a pu faire une prise en main du Tenways Cargo One, le premier vélo cargo électrique de la marque hollandaise.
On a ensuite Mathieu qui a pu prendre en main pas mal de vélos récents comme les nouveaux Angel Rapid Plus et Rapid Core, ou encore l'Iwitch Promenade, le vélo connecté français VEFA Bonjour et le vélo pliant électrique Brompton Electric C-Line 12 vitesses. De mon côté, j'ai testé le vélo trekking Nakamura Crossover XV d'Intersport, un modèle qui est parfait pour partir à l'aventure, mais aussi le Cube Touring Hybrid One, un vélo urbain que j'ai vraiment adoré avec un super confort, un moteur Bosch franchement génial et une belle autonomie. Et pour finir, j'ai pu prendre en main les tout nouveaux vélos moustache avec le Gravel dimanche 29 et le vélo de route électrique dimanche 28. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. A très vite sur Clean Rider.